Quand les 3 coups résonnent dans la salle et que le rideau se lève, le metteur en scène a autant le trac que les comédiens. Le succès d'une représentation théâtrale dépend en effet, en grande partie, de son travail de création. C'est lui qui assemble texte, décor, costume, éclairage, espace, son et jeu des acteurs en atout cohérent. Par ses choix artistiques, il impose son parti pris de mise en scène et son interprétation de l'œuvre. Il choisit les artistes, comédiens, danseurs, chanteurs, et leur indique la direction à suivre sur scène lors des répétitions. Il leur explique quelle intonation utiliser, quel rythme donner au dialogue, comment se déplacer sur scène, etc. Véritable moteur, il coordonne également le travail des équipes artistiques et techniques. S'il reste ouvert à leurs propositions, c'est lui qui a le dernier mot sur les costumes, le décor et la musique. Pour comprendre sa naissance, il faut revenir un peu en arrière. Jusqu'au début du XIXe siècle, la mise en place d'une pièce de théâtre était la responsabilité de l'auteur ou des principaux comédiens. En France, l'émergence du metteur en scène et de la mise en scène date du succès d'André Antoine et de son théâtre libre en 1887. Cette émergence est due à plusieurs facteurs: l'avènement du mouvement naturaliste, la conscience des limites théâtrales de l'époque, la volonté de réalisme artistique. Cette transformation est aussi provoquée par l'apport de l'auteur et metteur en scène russe Konstantin Stanislavski, né en 1863, qui prône une nouvelle pratique du théâtre basée sur le travail corporel, le travail physique, le refus du jeu conventionnel et l'attention à la situation psychologique des personnages. Au XXe siècle, pour Charles Dullin, le metteur en scène est celui qui, par son art personnel, apporte à l'œuvre écrite par le poète une vie scénique qui en fait ressortir les beautés sans jamais en trahir l'esprit. La première mention officielle du metteur en scène en France apparaît dans le décret du 7 juillet 1941, promulgué par le régime de Vichy, qui établit le comité d'organisation des entreprises du spectacle. Voilà, vous savez tout maintenant ce qui se cache derrière le terme de metteur en scène. Je vous remercie pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo.